suis sorti de mon lit, au moins je vois des visages. C'est pas, je vois des iPhone 2 Intel, iPhone 2 Intel, je vois vraiment des têtes. Ok, 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 ça fait plaisir, de fou. Euh, J'en ai profité pour amener quelques membres à moi sur l'appel, mais c'est plus un guet-apens pour eux en vrai. Parce que faut savoir que normalement, ce que je vais dire ici, c'est des personnes assidues dans mon réseau, je parle, hein. Normalement, vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez déjà entendu, mais je pars du principe où on est dans un business où on parle vraiment d'élévation de soi et ça fait jamais de mal d'entendre une information deux fois et sûrement de manière différente parce que dans tous les cas, pour ceux qui me connaissent, ça part toujours en couille à un moment. Mais la première fois, vous l'avez entendu pour vous. La seconde fois, vous allez l'entendre pour les gens à qui vous allez avoir besoin de le répéter à l'avenir. Parce qu'on n'est pas dans un business dans lequel on bâtit notre succès propre uniquement. On bâtit aussi le succès d'autres personnes et on apporte de la valeur à d'autres. Et c'est selon moi, en tout cas, ce qu'il y a de plus important dans tout ce que je peux faire. Je me demande qu'est-ce que j'apporte à ce moment-là, à quoi est-ce que j'inspire. Et là, je m'adresse du coup à ceux qui ne me connaissent absolument pas. Première chose à savoir, on est ici en détente. Ça veut dire, certes, il y a papier et stylo, parce qu'on est des gens sérieux, mais je suis pas, je sais pas, pas que je ne prends pas au sérieux, mais je suis détendu. Donc tout le monde ici est peace. On est tous entre potes là. Première chose. Deuxième chose, je vais me présenter. Enfin, je pense que c'est le plus important. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît, dans le chat, ça fait combien de temps que vous êtes inscrit? Quand est-ce que vous avez démarré? Et ouais, le mec chill, en fait, c'est vraiment ça. Là, vous voyez pas, mais en vrai, j'ai un short Thaïlande éléphant sur moi. Je suis très, très, très chill, là. 8 mois, 3 semaines, un mois. Attendez, ça va vite. Hop, bientôt 2 mois, 2 semaines. Wesh, un jour, qui a dit un jour? Adonis, félicitations pour ta prise de décision et ton passage à l'action. Un mois, 2 jours, Lilian, pareil, lourd, bienvenue à toi. Ça flingue, j'aime bien. J'aime bien voir que le réseau tourne, qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y a les gens du milieu. Ok, ça flingue. Bon, j'aurais d'autres questions pour vous par la suite. Donc, on va rester actif dans le chat. Cependant, je commence à me présenter. Je m'appelle Dean, j'ai 28 ans. J'ai démarré dans ce business-là il y a bientôt 5 ans, hein. Ça fera 5 ans en juin. Et il faut savoir que dans ma vie, j'ai connu l'entrepreneuriat très tôt, d'ailleurs bien avant le salariat. Mais je vais aussi être très honnête avec vous. J'étais à l'école un élément très perturbateur. C'est-à-dire que rien qu'en terminale, j'ai été exclu 3 fois du lycée, 3 fois pour les mêmes raisons. C'est-à-dire vraiment, vous voyez, votre pote, il veut pas apprendre. Et suite à ça, bah, ayant compris que à l'école, c'était compliqué, je suis parti du principe où, vas-y, le travail, ça va être la même chose, peut-être en pire, parce que j'aurai un patron, c'est même pas un prof, c'est pas un CPE, c'est un patron. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai négocié les, les termes de mon contrat avec ma mère. Ma mère elle était vraiment à cheval sur l'éducation. Donc, fallait pour elle que j'ai le meilleur bac, un bac S, etc. Donc, j'ai passé mon bac S, mais en échange de ce bac S, j'ai négocié, je voulais un iPhone 5S à l'époque, parce que je suis un ancien, et je voulais qu'elle m'aide à financer un semestre à Londres. Donc, je suis parti à Londres juste après mon bac, et très honnête, encore une fois, j'ai rien fait. J'en ai rien tiré. Parce que à l'époque, j'étais quelqu'un de très isolé, renfermé sur moi. Je suis parti dans l'espoir de justement m'ouvrir aux gens. Et en fait, non, pas du tout. J'ai resté cloîtré dans ma chambre et je faisais absolument rien. J'allais en cours quand il fallait aller en cours. Sinon, j'esquivais à fond. Donc, j'ai eu un certificat de langue quand même, anglais, business. Et ce qui a fait que quand je suis rentré en France, il y a un ami à moi, une connaissance en tout cas, qui a touché un héritage, 120 000 euros. 120 000 euros d'héritage. Et il me dit, ouais, j'ai besoin d'un mec qui parle anglais et qui a pas peur de faire du business. Bah frérot, j'ai pas envie de travailler, j'ai un certificat business English. Vas-y, let's go, viens, on fait. Et donc on est quatre et on lance une société d'événementiel. Et pour ceux qui connaissent, hein, 2016, Palais Tokyo, Paris, Famous Day, Express Block, Chebet, Leto. On fait un événement de fou furieux. On a 120 000 euros. Fin de l'événement, on a 300 000 euros. Dans ma tête, j'ai 19 ans. C'est ma première expérience. Le mec, il a disparu avec l'argent. J'ai jamais vu 1 euro de ce que j'ai fait. Rien. Maintenant, j'ai choisi la transparence, donc je lui dis encore la vérité. En fait, il est parti à Los Angeles, Amsterdam, il a fait un tour du monde pour se droguer, le poteau. Aujourd'hui, je vous parle, il est endetté. Cependant, j'ai eu ouï dire qu'il était revenu sur Paris un jour. Donc, moi, je fais ce que je sais faire de mieux. Et j'ai débarqué chez lui, en vrai. J'ai débarqué chez lui.
Je sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même. Et je l'ai à peu près. Bon, j'ai pris tout ce qui lui restait. J'ai vraiment pris tout ce qui lui restait et ça m'a fait à peu près, après avoir revendu, parce que j'ai pris ses vêtements, tout, hein, maroquinerie, luxe, tout, j'ai tout pris. Après avoir tout vendu, ça m'a fait à peu près, allez, 8 000, même pas, un peu moins de 8 000 € sur les 60 000 que je devais récupérer. Cependant, c'était suffisant pour que j'explique à ma mère que, écoute, j'ai une expérience entrepreneuriale, j'ai gagné de l'argent grâce à ça et je pense que c'est dans ça que je peux faire ma vie. J'ai pas envie d'étudier, je retournerai pas, je trouverai pas de travail et je veux trouver une idée, aller au bout des choses et gagner ma vie grâce à ce que je fais pour moi-même. Je dis ça à ma mère, un beau discours, hein. Pendant 3 ans, j'ai rien foutu. Les 9 000 €, ils sont passés à zéro très rapidement parce qu'il fallait vivre. Donc j'arrive, j'ai 23, non, j'ai 21 ans, je dois trouver un travail parce que je suis fauché. Je suis fauché de zinzin. Donc je trouve un taf et je fais hôte d'accueil temps partiel. Je fais hôte d'accueil temps partiel et en fait c'est lourd parce que ça me laisse du temps le matin pour aller au sport, l'après-midi pour bah, je travaille et le soir, et je vais pas vous dire monter un business, hein, pas du tout, le soir cogner la console. Dans ma vie c'était ça. Sport, travail, console. Et je me suis très rapidement rendu compte que là, je me dirige dans une direction dans laquelle j'allais être triste toute ma vie. J'allais attendre le week-end, j'allais attendre les vacances, j'allais attendre le soir avant de rentrer du travail. Toute ma vie, j'allais attendre des choses qui n'allaient pas durer longtemps. Beaucoup moins longtemps en tout cas que le temps que j'allais passer au travail. Donc je me dis, il faut absolument que je trouve une manière de quitter mon travail grâce à l'argent de mon travail. Et c'est là qu'on en arrive à un de mes premiers business solo, je fais du dropshipping en 2019. J'ouvre une boutique e-commerce en ligne, je vends des coques pour iPhone, univers manga. Et je suis quelqu'un de très autodidacte et j'ai appris à tout faire tout seul. J'ai acheté un vieux studio photo miniature sur AliExpress. Je faisais mes propres photos tout seul avec l'appareil photo de mon daron qui date de fou. Je faisais mes montages Photoshop. J'avais des différents micro-influenceurs. J'avais pris une niche spécifique, donc l'univers des mangas, de manière à pas avoir payé de gros influenceurs. Enfin bref, j'ai fait un système super élaboré. Et je passais de mes 800 € de salaire, parce que j'avais que 800 € de salaire, à peu près 6 000 € en, je sais pas, peut-être 3 à 4 mois. Et, spoil, j'ai absolument pas kiffé un moment de tout ce que j'ai fait. J'aimais pas ce que je faisais du tout. Je ferme la boutique, je garde l'argent, je me dis, ok, j'ai un travail, j'ai 23 ans, je suis chez mon daron, j'ai pas de femme, pas d'enfant, et je dois prendre des risques absolument. J'ai mon salaire et j'ai de l'argent de côté. Comment je fais du bif avec mon bif? Et un jour, séance de traction clandestine en plein confinement, un poteau à moi, il me dit, Wadine, je vais faire du trading. Moi, je lui dis, frérot, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas le brevet? Viens, on fait des tractions. 3 semaines plus tard, je vais chez lui, et le frérot, il s'est vraiment lancé dans le trading, en fait. Et il fait du résultat en démo. En démo, il fait de l'argent, genre. Il voit du bleu. Des vieux bleus, hein, genre 6 €, 10 €, 12 €, 15 €, 20 €. Mais frérot, moi, je fais 800 € par mois. C'est-à-dire que si les 20 € je fais sur mon téléphone, autant que j'aille pas au travail, je fais 20 € en trading sur mon téléphone. Donc, je suis intéressé de fou et tout. Et il me dit, en plus, trop bien, on a un plan de rémunération. J'ai comment ça? Il m'a montré le plan de rém. Je vois pour 23 personnes, je fais 1 000 $ par mois. C'est plus que mon salaire au taf. 23 personnes. Mais je vais les trouver. J'habite à la cité dans tous les cas. Je vais traîner à la gare s'il faut. Je vais me parler avec les mecs de la gare. Je vais les trouver les 23. Donc je démarre. 1 heure après, j'inscris mon meilleur pote. Le lendemain, j'inscris un autre poteau à moi. 3 jours après, encore quelqu'un, encore quelqu'un, encore quelqu'un. Dans 3 semaines après, je suis gold. Donc P600 à l'époque, je fais 600. 4 mois après, je suis platinum. 10 mois après, je suis diamond. Ça, c'est sur la partie marketing relationnel. Mais faut que je vous dise la vérité. J'ai dit que la vérité là. En trading, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai dit, j'avais de l'argent de côté par rapport au dropshipping. Je mets tout sur un compte trading et je fais n'importe quoi avec mes lots. Mais ça part dans le bon sens, gros. C'est une dinguerie de fou. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui me sourit là. J'ai une bonne étoile. Ça part dans le bon sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je me rends compte que je suis un fou furieux, que je fais n'importe quoi, parce que je me dis, c'est pas normal de faire autant d'argent, les gars, il y a un problème. Je fais 800 € par mois, mais par jour, je fais 500 € en trading. Par jour. Donc, je retire tout et je consulte les personnes dans mon environnement qui étaient le meilleur en crypto-monnaie. Et j'investis en... entre juin et septembre 2020. Ce qui veut dire que je fais partie des gens qui ont chopé Bitcoin avant les 8 000, Ethereum à 400. D'ailleurs, j'en ai perdu plein, j'ai fait une mauvaise transaction, je trop le seum. Et je les vois encore. Genre, quand je vais sur BSC Scan, je vois mes Ethereum auxquels je n'en ai plus jamais accès. Donc, je peux voir. À l'époque, ça coûtait genre, j'avais perdu 1 000 balles. Aujourd'hui, quand je regarde, c'est 13, 14K. Bref.
Solana, 3 dollars, enfin bref. J'investis et je fais un x 33 sur mon investissement global. C'est pas sur un coin, un token. Je fais un x 33 en 14 mois. J'ai jamais vu autant d'argent, les gars. Donc là, je comprends que, en fait, c'est ça que je dois faire dans ma vie. J'ai trouvé le truc qui fait que tu peux même créer de la richesse générationnelle. J'ai entre mes mains un business dans lequel, et la daronne, et les darons, mais aussi le fiston peuvent être à l'abri. Si je suis pas un trou du cul, si je fais des choses bien. Et je suis du genre à, et d'ailleurs, je vous invite à l'être, ne pas attendre qu'on me donne, je vais chercher. Et je vais chercher. C'est-à-dire que j'allais dans les Airbnb, par exemple, et j'étais en mode, c'est qui le plus fort? Toi? Bien, si. Viens, on va parler. On va parler questionnaire, interrogatoire. Qu'est-ce que je dois faire? Non pas pour être comme toi, pour t'éteindre. Parce qu'en vrai, le but, moi, c'est éteindre les gens. Je n'ai rien à faire d'être comme toi, tu existes déjà. Donc moi, je viens, je t'éteins. Donc qu'est-ce que tu as fait pour en être là? Et je vais faire mieux. Et c'est vraiment la mentale dans laquelle vous devez être. Et là, je parle trading, crypto, MLM, tout. Le but, c'est vraiment éteindre les gens. Alexis, c'est votre gars. Il met des bêtes de son, ok, super, gentil, bonne humeur. Vous devez l'éteindre. Parce que moi, je vous dis la vérité, sinon, c'est lui à vous éteindre. Mais continuellement. Il est déjà parti pour en vrai. Et lui, en plus, pour lui, c'est facile de vous éteindre. Mais là, vous êtes combien dans son. Vous êtes beaucoup, sur la rappelle, on était 60 quand je suis arrivé. 60, vous bossez ensemble, vous l'éteignez le poteau. Et c'est ça le thème. Même les gens qui sont dans mon réseau, je vous invite à m'éteindre. Moi, au-dessus de moi, normalement entre moi et Silvio, il y a 5 personnes portées disparues. C'est moi. Il y a Silvio et moi. Il y a 5 autres, ils sont plus là. Et pour que vous puissiez éteindre les gens, moi, je vais vous donner la direction à suivre. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire comme ça. On est dans une plateforme sur laquelle le but, c'est d'acquérir de la compétence. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Dites-moi pourquoi vous avez démarré. Moi, je pense que c'était pas la compétence. Moi, j'ai démarré vraiment pour le plan de mais pour l'argent. Pourquoi vous avez démarré? Liberté, bif, changer ma vie, argent, liberté, argent, 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 argent. Ok. Tous ceux qui ont dit liberté, par exemple, vous voulez l'atteindre via quel moyen? Ceux qui ont dit liberté, investissement, liberté financière et géographique. Regardez, par exemple, là, à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit, là, je suis à Pattaya. La semaine dernière, j'étais à Hua Hin. Semaine d'avant, j'étais à Bangkok. Le mois d'avant, j'étais au Vietnam. Le mois d'avant, j'étais au Japon. Le mois d'avant, j'étais encore en Thaïlande. Le mois d'avant, toujours en Thaïlande. Enfin bref, si on parle de liberté, moi, c'est comme ça que je la vois. C'est me dire si je veux bouger, je bouge. Si je veux consommer, je consomme. Si je veux faire quelque chose, je le fais. La liberté, je la vois comme ça. Elle est principalement géographique. Elle est aussi temporelle. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal, je pense, expliqué ou mal communiqué de la part des personnes qui font du marketing relationnel et qui vous vendent le trading. Et comme moi j'ai dit, je vais vous dire que la vérité, peut-être que je vais vous dire des choses alors qu'on vous a dit l'inverse. Je suis désolé, vous n'avez pas vu du trading. Vous n'avez pas vu du trading. Imagine que ton salaire, ce soit ton trading, ok? Donc ton argent, c'est ton trading. Donc, tu es en train de m'expliquer que si tu n'es pas rentable ce mois-ci, tu ne payes pas ton loyer. Ou alors tes factures, elles dépendent de ton trading. Ton assurance, elle dépend de ton trading. Ta santé, ton niveau de vie dépend du mois que tu vas effectuer en trading. C'est une dinguerie de fou. Mais comme j'ai dit au départ, moi, je vais vous apprendre la formule magique pour générer de l'argent illimité. C'est une dinguerie de ouf. Et ça marche avec tout, hein. Là, on parle trading, crypto-monnaie, etc. Mais ça marche avec 100% tout. Euh, Iovia, et même vous-même, normalement dans votre mentalité, vous êtes dans une optique de développer de la compétence. Est-ce que vous savez qu'une compétence est égale
un minimum trois manières de générer du revenu avec. La première, ça va être de la pratiquer pour soi. Exemple, le trading, je trade pour moi, je fais de l'argent. La deuxième, ça va être de la pratiquer pour autrui. Donc mettre votre compétence au service de quelqu'un. C'est de la prestation. Je vais trader pour quelqu'un, il me paye, j'effectue du résultat pour lui. Donc je trade pour lui. Et la troisième, elle va entrer en jeu quand tu vas commencer à vouloir passer non pas du côté investisseur, mais aussi entrepreneur. Ça va être quand tu vas dupliquer tes connaissances ou tes compétences. Tu vas faire de l'apport de valeur. C'est ce qui paye le plus. Oui, monsieur. Et en plus, c'est la personne avec qui j'ai fait cet appel. Carrément, je savais pas que tu étais là. Tu vois comment je suis content de te voir ou pas? Je te vois même pas. Je suis heureux que tu sois là. Les gars, vous avez vraiment de la chance. Alexis, pour moi, il a ramené le trio légendaire en vrai. Et c'est trop lourd parce que je suis entre les deux. C'est-à-dire que Morgan, il m'a mentoré. Et après, un jour, j'ai fait rentrer Clarence dans le business. Et c'est-à-dire que je suis trop conscient du niveau de compétence qu'ont les deux. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et Clarence, vraiment, rigolait pas avec lui, hein. C'est pas parce que c'est moi, je l'ai inscrit, il va vous apprendre moins que moi, hein. Moi, j'apprends de lui. Attention. Bref. Donc, un égale 3 comme Clarence a pu dire. J'avais fait un appel avec lui carrément sur ça. Une compétence, trois manières de générer du revenu. Tu trades pour toi, ou tu trades pour autrui, ou tu apprends à d'autres à trader. Et c'est exactement ces trois méthodes qu'il faut que tu utilises pour atteindre ta liberté. Tu ne vas pas juste trader pour toi. Tu vas trader pour toi, tu vas être en galère au bout d'un moment. Tu as une compétence, tu te dois de la dupliquer. En dupliquant, de un, tu crées un système dans lequel tu as des clients, tu as un business. Tu n'es plus esclave de ton TP ou de ton SL, tu as un business qui tourne pour toi. Et de là, on en vient en fait que, selon moi, qui ici n'a pas envie d'entreprendre? Pas envie d'entreprendre, veut être salarié à 100%. Ça existe, hein. Moi, je connais des potos, ils sont trop contents. Ingénieurs aéronautiques, ils kiffent leur taf de zinzin. Moi, personnellement, il n'y a aucun taf qui existe que je pourrais kiffer. Personne, apparemment. Ok. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je vous dis une phrase, il faut que vous la gardiez, que vous la compreniez. C'est que dans tous les cas, si quelqu'un veut être salarié dans sa vie, il va vouloir être le meilleur salarié, forcément. Parce que les salariés, leur carotte, c'est l'augmentation. Le meilleur des salariés, c'est quelqu'un qui est entrepreneur. Mais il entreprend pour le bien de son patron. Mais en vrai, il prend plus d'initiatives que les autres, il a plus de responsabilités que les autres, il a plus de pression à subir que les autres, il fait plus que les autres. Il entreprend pour le bien de l'entreprise qui l'emploie. Donc, admettons que vous ne voulez pas entreprendre. Dans tous les cas, vous devez être le meilleur entrepreneur qui soit pour être la meilleure personne qui existe. En vrai, vous êtes dans un... Enfin, en tout cas, c'est mon thème, hein. C'est être l'humain ultime. C'est lui qui peut sortir de n'importe quelle situation et apporter n'importe quelle solution. Parce que c'est la personne que j'ai envie d'être pour mon environnement. J'ai envie que si quelqu'un me parle, et surtout je pense à l'avenir, si quelqu'un me parle ou a besoin, t'inquiète, j'ai exactement ce qu'il te faut. En fait, j'ai du patrimoine à léguer, mais c'est du patrimoine aussi intellectuel. C'est pas juste à combien, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qui tu connais, à qui est-ce que tu parles, qui est dans ton environnement, quelle situation tu es capable de débloquer. Et forcément, le 1 égale 3, la manière la plus simple pour y accéder, c'est de développer votre entreprise de marketing relationnel. Pourquoi? Je t'aurais pu te dire, tu fais du e-commerce, tu vends des formations, je ne sais quoi. Dans le marketing relationnel, et si tu n'es pas capable de réussir dedans, tu seras capable de mener à bien aucune entreprise personnelle de ta part. Tu ne pourras pas monter un business, tu n'as pas réussi à monter un business de marketing relationnel pour la simple et bonne raison que en marketing relationnel, tu n'as pas de concurrence. Tu es sur un marché dans lequel la personne au-dessus de toi veut ton bien. Dans un marché dans lequel Alexis n'est même pas dans mon réseau en vrai. Je suis pas dans le sien, vous n'êtes pas dans le mien. On est dans un des seuls business models qui existent dans lequel tout le monde œuvre pour le bien des autres. Donc si tu es dans un système dans lequel il y a des gens qui font pour toi, parce que oui, tu as démarré le marketing relationnel, c'est pas toi qui vas faire tes prêts, c'est pas toi qui vas faire tes closings, tu vas pas faire tes suivis. T'imagines, tu ouvres un business, une boutique, il y a quelqu'un, il vient pour toi gratuitement,
Il vend pour toi. Il ramène des clients pour toi. Il close le deal. C'est lui à la fin, c'est lui qui fait l'ouverture et la fermeture. C'est lui qui s'occupe de former tes vendeurs, tes commerciaux. Ça n'existe pas. Donc le marketing relationnel, c'est le meilleur moyen de mettre un premier pas, non pas vers l'entrepreneuriat, mais vers les compétences entrepreneuriales. Je suis pas parti faire le tour du monde ou je sais pas quoi par rapport à un certain montant d'argent que j'avais. J'étais dans la certitude de pouvoir le faire par rapport à un niveau de compétence que j'ai atteint. Parce qu'en vrai, je pense même que 2021, j'ai peut-être même fait plus d'argent qu'en 2024. Peut-être, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Mais peut-être. C'est pas un montant où je me suis dit, bah, c'est bon, je peux me casser. C'est que dans tous les cas, s'il se passe quoi que ce soit, il y a des choses que je sais faire dont les gens ont besoin. Je suis en sécurité par rapport au niveau de compétence que j'ai atteint et par rapport à la manière dont je suis capable de l'emmener ou de le vendre ma compétence. Parce que oui, 1 égale 3 c'est super. Faire pour soi, faire pour quelqu'un d'autre ou apprendre la chose. Mais si tu sais pas te vendre, tu vas jamais rien pouvoir faire de ta vie. Donc, est-ce que jusque-là, le 1 égale 3 est compris ou pas? Et puis, dans tous les cas, qui ici a 10 000 € dont il n'a absolument pas besoin? Parce qu'il y en a, hein. 10 4 bêtes, il a dit. Ok. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent, on est d'accord. Et vous voulez faire beaucoup d'argent, vu que vous m'avez parlé argent, argent, liberté, je sais pas quoi. Donc, pour faire beaucoup d'argent, ben, il faut beaucoup d'argent. Comment tu vas faire beaucoup d'argent sans capital? Tu vas bâtir un business dans lequel tu n'as pas besoin de capital. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais faire une liste, enfin, j'ai une liste de choses qu'il faut absolument que vous appliquiez dans votre vie pour avoir du résultat. Que ce soit dans ce business-là ou dans d'autres business, hein. La première, et là, pareil, c'est de mon réseau, vous avez déjà cette formation-là, mais je pense que vos notes, elles étaient claquées. Donc, vous pouvez reprendre des notes carrément. La première chose, c'est de constituer un environnement physique. Te constituer un environnement physique pour la simple et bonne raison que, et moi ça m'est déjà arrivé, la motivation ça pue la merde. D'accord? Tu vas être motivé un temps, tu le seras plus, tu le reseras, non, tu le seras plus. Ton environnement physique va te permettre de un, de rester chaud parce que tu restes près du feu. Donc assure-toi que ton environnement physique constitue le feu qui fait brûler ton désir pour tes résultats et tes objectifs. Je te dis pas avoir un environnement physique, les mecs, c'est des flocos, hein. Ton environnement physique, ça, il faut quitter la cité maintenant. Ok. Répète, s'il te plaît. Sachez que wow, c'est dur de répéter pour moi, hein. Constitue un environnement physique. Après, j'ai dit qu'il faut que ton environnement physique, assure-toi que ton environnement physique constitue le feu qui permette à continuer de faire brûler ton désir. Un truc comme ça. Vous connaissez le désir ardent? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce feu-là, il alimente ton désir ardent. Il faut qu'il continue de faire brûler la flamme. C'est impossible que tu la perdes. Parce que tu peux la perdre. Si tu es dans ton coin, c'est sûr que tu vas la perdre. Tu vas faire face à des doutes et tu seras seul face à tes doutes. Échec, mur, tu vas rester seul face à ça, pardon. J'avais peur. J'ai monté mon réseau à 180 personnes. Il est passé en 3 mois de 180 à 20. Vous croyez ma flamme n'avait pas pris un coup? Il y avait de l'eau dans le feu, là. Et c'est seulement quand je me suis rapproché du feu duquel j'étais proche au départ que j'ai réussi à repartir. Mais j'ai failli m'éteindre en m'isolant. Donc tu veux aller loin, tu dois avoir un désir qui ne cesse de brûler. Tu dois être proche du feu, environnement physique. Autre chose, ton environnement physique va te permettre d'alimenter tes croyances. Tu sais, des amis, tu leur parles de ce que tu veux faire et ils te prennent pour un fou. C'est juste que vous n'avez pas le même niveau de croyance. Et ton niveau de croyance, il augmente quand tu es dans un environnement qui t'éteint. Des gens qui sont meilleurs que toi. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été le meilleur de mon environnement. Ça m'a fait vraiment un bien fou d'arriver quelque part et être le plus naze de la pièce. Et t'en as besoin. Donc, entoure-toi de personnes.
donc dans ton environnement physique, tu vas te constituer de personnes qui ont un niveau de résultat et de croyance supérieur au tien. Il faut que la moindre chose que tu dises. Moi, je me rappelle une fois avec Margot, je m'étais posé et je lui ai dit, je pense avec ça, je peux faire au moins les 5 chiffres. Et il m'a regardé en mode, je suis vraiment un trou du cul. Mais tu m'as dit, tu me parles de 5 chiffres. Avec ça, on en fait 6 là, hein. Mais c'était pas dans mon paradigme à moi de me dire que je pouvais faire 6 chiffres. Et c'est ton environnement qui va te rappeler qu'en fait, t'es un petit, tu vises petit. J'ai démarré le business parce que je voulais gagner autant que ma daronne, à la base. Puis j'ai réalisé que ma daronne, en vrai, je- ma première semaine de décembre, par exemple, j'ai fait 1 mois et demi de ce qu'elle gagne. Mais quand j'ai la première fois de ma vie où j'ai gagné ce qu'elle gagnait aussi, j'étais choqué de ouf. Puis par l'environnement, j'ai compris que ça pue la merde, qu'il y avait plus à faire. Et tant que tu ne crois pas, non, même pas, tant que tu ne sais pas qu'il y a plus à faire, tu feras pas. Et à chaque fois, je fais l'exemple de la salle de sport, c'est impossible. Un mec qui va à la salle, il se bute. C'est-à-dire, frérot, il est avec des mecs à côté, il pue. Faut frotter le banc. Toi, tu transpires, t'as mal, t'es en PLS. C'est impossible de faire tout ça tous les jours. Ah, je mangeais du riz blanc, les refs. Du poulet, il n'y a pas de sauce. Enfin bref, c'est impossible de faire ça tous les jours si tu n'es pas sûr et certain, si tu n'es pas convaincu à 100% que tu auras du résultat à l'issue de ça. Pourquoi c'était facile pour moi de mettre dans le sport à fond, mon environnement physique, mon maxi daron, là. Pour ceux qui ne savent pas, vous imaginez The Rock, pareil. C'est-à-dire qu'il a banalisé ça. Toute ma vie, je l'ai vu faire et avoir du résultat. Donc pour moi, en fait, bah, logique, en fait, tout bête, tout con. Et le fait de t'entourer de quelqu'un qui a du résultat dans des domaines dans lesquels tu veux évoluer maintenant, crypto-monnaie, trading, marketing relationnel, tu vas te dire, bah oui, en vrai, j'ai juste à faire comme lui, j'aurai. Et à partir de ce moment-là, tu peux mettre en place la discipline. Avant, c'est impossible. Parce que, on arrive au deuxième point, le but, en fait, c'est que tu fasses des choses simples sur le long terme. Deuxième point, il est super rapide, super simple, super court. Choses simples sur le long terme. Pour calquer ça à mon histoire, quand je me suis inscrit dans IOVIA, j'étais au taf, j'étais salarié encore, et j'arrivais au travail, j'ouvrais mon livre, je fermais mon livre, j'ouvrais mon ordi, go live, je tradais, je fermais l'ordi, je prenais mon téléphone, phase one. Ensuite, à 17h, les gens ils commençaient à quitter les bureaux, je prenais mon téléphone, j'appelais des gens. Et en vrai, dans ce que j'ai dit, il n'y a rien qui est dur. Il y a vraiment rien qui est dur. Et d'ailleurs, pour les gens, petite parenthèse, pour les gens qui ont peur de parler de leur business à d'autres personnes, je vous explique comment j'ai commencé. Je vous ai dit, 23, je vais le faire facile, etc. quand j'ai vu le plan de REM. J'habite au rez-de-chaussée, au milieu de la cité. C'est-à-dire que tout le monde doit passer par là. Je suis au rez-de-chaussée. Regarde-moi bien traîner à la fenêtre. Si je te connais, tu passes devant chez moi, viens ici. Frérot, viens, 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 tu sais. Viens. Une fois, je te tiens, je vais pas te lâcher. Ensuite, je traînais avec mon iPad à la gare, premier degré. J'avais mon iPad juste à la gare. Ça faisait des prises sur des vieux bancs, les vieux bancs en bois de la gare, là, dans nos banlieues françaises. Et je faisais des presses comme ça. Parfois, j'avais même pas mon iPad, je prenais mon téléphone. Et je faisais la presse comme ça. Parce que je sais pertinemment que je n'ai rien à perdre. Dans tous les cas, au pire, il m'écoute pas. Et tant pis pour lui. Au pire, il m'écoute, il me prend pour un fou. Et tant pis pour lui, il peut rien m'arriver. Et en plus de ça, j'apprends à accepter le fait qu'on puisse me dire non. J'arrive à accepter le rejet. Pas des inconnus, des... Même si j'avais vu son visage une fois, ça me suffisait. On s'est croisés au lycée à l'époque, là, ça me suffit. Peu importe. Juste, je connais vite fait ton visage, tu vois vite fait le mien. En tout cas, je suis là tous les jours, poto. Donc ça y est, tu vois le mien maintenant. Et donc ça me permettait d'être meilleur. Parce qu'en soi, à partir du moment où tu sais accepter le rejet, moi je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et pour vous faire une comparaison qui peut-être vous faire tilter à quel point c'est trop naze de le faire, dites-vous que là dans l'appel, je vous ai demandé pourquoi vous avez démarré, il y en a qui me disent liberté, etc. Si pour ta liberté, tu n'es pas capable de contacter quelqu'un, t'es un fou furieux parce que sache qu'il y a 10 000 pack qui travaillent pour SFR, poto, et tous les jours ils appellent des gens. Ils ont même pas envie d'être libres. Ils veulent juste un salaire. C'est-à-dire qu'ils ont un dixième de tes ambitions, ils font 10 fois tes actions.
Et t'oses me dire que tu veux être libre, je ne sais quoi, t'oses pas contacter quelqu'un. C'est une dinguerie de fou. Le frérot, il arrive à le faire pour un patron. Il parle même pas français, miskin. C'est un truc de fou. Moi, je trouve ça ouf. Quand il y a des gens qui me disent qu'ils veulent ci, qu'ils veulent ça et qu'ils n'arrivent pas à passer outre, je comprends que ça fasse flipper, c'est bizarre. Mais vous savez ce qui est bizarre? C'est juste les trois premiers appels, c'est tout. Et un truc encore plus bizarre, en vrai, c'est vivre pauvre toute sa vie. Ça doit être vraiment chaud. Donc, faut vraiment passer ce cap, hein. Sinon, tu peux. Ouais, ou sinon, c'est juste, tais-toi. Ne me parle pas de liberté, t'as pas envie. Tu souhaites. Ah, j'aimerais bien être libre, c'est tout. Et me dis pas, t'as pas ce désir ardent, en fait, t'as pas ce besoin de l'être. Point suivant, du coup, c'est le numéro 3. Fais ce que tu as dit que tu feras. Et parce que la plupart du temps, quand je rencontre des gens qui ont un problème de discipline, en fait, dites-vous, votre discipline, elle est corrélée à votre niveau de confiance en vous. Et quand est-ce qu'on perd confiance en quelqu'un? Quand la personne nous ment. C'est-à-dire que tu peux pas te mentir. Si tu as dit que tu feras un truc, fais-le. Et si tu n'arrives jamais à faire ce que tu dis que tu feras, c'est-à-dire qu'en fait, t'es pas qui tu penses être. Mais c'est pas grave. T'es juste moins chaud que ça. Mais dis quand même quelque chose que tu pourras faire. C'est-à-dire que, admettons, tu viens de t'inscrire au foot. Me dis pas, demain, tu vas foudroyer le Barça. Tranquille. Par contre, demain, à l'entraînement, il y a moyen que tu réussis tes contrôles. Il y a moyen que tu réussis tes passes. Il y a moyen que tu cadres. En fait, c'est ça qu'il faut que tu vises. Donc, demande-toi, qu'est-ce que tu ne faisais pas hier que tu peux mettre en place de nouveau pour demain? Mais je te dis pas pour demain de faire un truc de fou furieux. Un truc que tu faisais pas hier. Un truc que tu n'avais pas la constance de réussir à mettre en place. Donc, fais toujours ce que tu as dit que tu feras. En fait, il faut que tu réussisses, et là, je parle à ceux qui procrastinent, il faut que tu réussisses à recréer la confiance que tu as perdue en toi. Relativement simple en vrai. Quatrième point, il me semble, c'est défends tes rêves. C'est une vraie compétence de savoir le faire. Et en fait, à chaque fois que tu vas le faire, à chaque fois que tu sauras affirmer ce que tu veux vraiment, tu vas permettre à ton esprit de le visualiser plus clairement, à chaque fois. Et pareil, pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai travaillé, déjà, je vous ai dit, j'étais à 800 balles par mois, 800 euros par mois. J'arrivais au taf dans la voiture la plus éclatée du monde, les gars. Vraiment, c'était une Kia Picanto, mais pas la dernière Picanto. Une Kia Picanto où quand tu ouvres la porte, on dirait qu'il y a des coups de feu à la cité. Ça claquait de ouf. Il y avait de la, il y avait de la verdure qui poussait côté passager. C'est plus la moisissure. À partir du moment où ça fait 3 centimètres, pour moi, c'est du gazon. Il pleuvait sur le passager. C'est-à-dire que s'il pleuvait, je pouvais prendre personne. C'était pleuvoir sur la personne. J'avais ça. Et donc, vraiment, j'avais ça. Je débarquais partout avec ma voiture, avec mon travail, d'autres d'accueil. Mais quand je parlais aux gens, j'étais le mec qui, dans un an, sera indépendant financièrement. Et regardez-moi bien, en 2022, je roule en Tesla. Tout ça paraissait fou pour les gens. J'ai toujours défendu ce rêve-là. Et il y avait vraiment écrit Tesla 2022. Partout, sur mon téléphone, sur mon mur, sur mon radiateur, parce que je dors à côté du radiateur, il fallait que ce soit là dès que je me réveille, c'était écrit partout. Et je le disais tout le temps en story sur Instagram, etc. Normal. La Tesla, je l'ai eu décembre 2021. J'avais dit 2022 à la base. C'est très proche. J'avais dit que dans un an, je quitterais mon taf. J'ai quitté en un an et 10 jours. Donc défendre tes rêves, c'est même pas pour que les gens te croient, c'est pour que toi, tu saches que tu vas le faire. Les gens qui te croient pas, on s'en bat les couilles, hein. Vraiment, moi, je me rappelle toujours de la phrase de, il y a des gens qui croient pas en Dieu, tu veux que tout le monde croit en toi, ça n'existe pas, c'est impossible. Ensuite, point numéro... Le même que tout à l'heure, plus un. Connaître l'ennemi. Point numéro 5, merci. Point numéro 5, connaître l'ennemi.
Parce que moi, ça me fume. Il y a des gens, ils m'envoient des messages, ils me font, ouais, Jean, tu fais comment quand des gens ils quittent ton réseau? Bah rien, frérot, tu crois que c'est une secte ou quoi? Laisse les gens partir. Ah, mais je peux te dire quoi pour qu'il reste? Mais tu veux qu'il reste pourquoi? Pour son bien, pour ton résiduel. En vrai. C'est normal que des gens partent. C'est pas des ennemis quand ils partent. C'est normal que les gens te disent non. Ce ne sont pas. Il n'y a rien d'anormal. Donc, il faut vraiment que tu identifies l'ennemi et que tu saches le reconnaître. Tu prends un SL, normal. T'as cru que t'allais faire que des DP ou quoi? Tu perds ton argent en crypto, t'as investi sur un shitcoin, ça part en couille. Normal. Tu crois que c'était quoi? Donc, bref, connaître l'ennemi. Il y a des gens qui vont te dire non, tu vas perdre de l'argent, tu vas prendre des stop-loss, il y a des gens qui vont quitter ton business, il y a des gens qui vont te trahir carrément. Moi, dans mon business, j'ai déjà subi une mutinerie. J'étais à Zanzibar avec une branche 1 à 120 personnes. Je reviens, il en manque 70. Les poteaux, ils se sont rassemblés en disant, ouais, vous avez vu, ils ont fait de l'argent sur notre dos, etc. Ils ont fait des présentations de désinscription. Genre, ça closait les gens à se désinscrire. Une dinguerie de ouf. Et ça m'est arrivé. On m'avait prévu que ça allait arriver. Donc, tu dois 100% connaître l'ennemi. T'as des gens aussi qui vont perdre la vision. Et tu peux pas te. Vraiment, c'est le thème. Et il y a des gens qui vont perdre la vision et tu peux pas te permettre de te noyer toi aussi en voulant sauver des gens de la noyade. Tu dois les laisser partir. Donc, point numéro 6, quand ton plan A est le bon, t'as pas besoin de plan B. Quand ton plan A est le bon, t'as pas besoin de plan B. Et est-ce que tu sais comment savoir si ton plan A c'est le bon ou pas? Comment faire en sorte que le plan A soit le bon? Simple. Le bon plan, c'est celui que tu lâches pas. Quand ton plan A est le bon, t'as pas besoin de plan B. Et pour que le plan A soit le bon, t'as juste besoin de ne rien lâcher. Donc, le bon plan, c'est pas celui dans lequel t'as pas d'échec, dans lequel t'échoues pas, dans lequel c'est facile ou je ne sais quoi. C'est juste celui dans lequel tu as adopté et ancré en toi l'attitude de suivre le plan. Point suivant, pour moi, c'est le plus important pour ceux qui me suivent. Vous l'avez vu sur mon Telegram, sur mon Instagram, sur mon thread, je l'ai mis partout. C'est le plus important. C'est que tu dois prendre chacune de tes décisions en te basant sur qui tu veux être et pas qui tu es. Écris-la bien la phrase. Écris-la, répète-la, relis-la, réécris-la, souligne sur ligne. Carrément, écris-la, gomme-la, réécris-la s'il faut. Prends chacune de tes décisions en te basant sur qui tu veux être et pas qui tu es. Et ça marche aussi avec où tu veux être et pas où tu es. Avec la situation que tu veux te créer et pas la situation dans laquelle tu es. Mais chaque décision est basée sur ce que tu veux pour plus tard. Et carrément, on continue d'être très honnête. Quand j'ai démarré le business, je fumais de zinzin. Je fumais de fou. J'étais fonce tout le temps. Et je fumais pas de tabac, hein. Zéro tabac dans ma feuille. C'est-à-dire que déjà, ça me cassait le crâne, de un. De deux, ça enculait mon portefeuille, forcément. Et le jour où j'ai changé ça, c'est quand j'ai capté que les habitudes que je ne changeais pas, c'était moi qui les choisissais. C'est-à-dire que j'avais choisi d'être comme ça. Jusqu'à un moment où, en fait, dès que je le faisais, j'étais dégoûté de moi-même. Parce que c'était absolument pas en adéquation avec ce que je voulais pour moi plus tard. Genre, c'était juste dans ma tête, je suis un fumeur, donc quoi? Bah, je fume. Je prenais mes décisions en me basant sur qui j'étais, pas qui je voulais être. Et je sais qu'ici, il y a forcément des gens qui ont un vice. Tout le monde a des vices. Donc, la prochaine fois que tu vas visser, demande-toi bien, tu fais par rapport à quoi? Est-ce que c'est en adéquation avec qui tu veux être? Point
Suivant, vraiment, je compte up. Respecte, maîtrise, mais ne saute aucun niveau. Et je vais expliquer juste après. Respecte, maîtrise, mais ne saute aucun niveau. Pour la simple et bonne raison, les gamers, vous le savez, si tu meurs et que tu n'as pas sauvegardé, tu reprends un début. Donc chacun des niveaux que tu atteins, peu importe le domaine, hein, marketing relationnel, crypto-monnaie, trading, tu dois t'assurer que tu n'es pas là par hasard. Assure-toi que tu as respecté chacune des étapes d'apprentissage pour en arriver là et que tu maîtrises les compétences que tu as pu acquérir pour en arriver là. Super simple, pour être sûr que tu mérites ton platinum, crée un platinum dans ton réseau. Duplique tes compétences jusqu'à ce qu'il y ait un platinum qui sorte dans ton réseau. Niveau validé, niveau maîtrisé, on passe au niveau suivant. En trading, tu veux passer un compte de 50 à 500, on recommence. Fais un retrait, refais un compte à 50, repasse à 500. Tu as maîtrisé le niveau. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer de 500 à 1000, 10 000, tu vas tout perdre. Tu vas te retrouver comme un con parce que tu sais pas le refaire. Maîtrise et respecte chacun des niveaux. Faut jamais sauter un niveau. Et le dernier, pareil, ceux qui me connaissent depuis, apparemment, ça fait 5 ans que je suis là. Vous savez que c'est un de mes préférés. Mais à la base, c'était dans un audio de Justin Owens. Ceux qui connaissent Justin Owens, ancien chairman 250. Et non, chairman 100, 250, je sais même plus. Clarence, tu sais, je pense. Bref, je me tuais à ses mixtapes. Parce qu'en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait ses zooms, comme ça, là. Et après, il mettait une prod dessus. Et donc, il faisait des mixtapes. Des mixtapes de formation. Incroyable. Donc, moi, c'est trop bien parce que je venais de démarrer le business et ça m'a permis de faire une transition entre avoir l'habitude d'écouter de la musique et passer à du développement personnel et des audios. C'est trop bien, j'ai un audio du DFP avec une bête de prod. Donc je faisais ça tout le temps. Et dans un des audios, et l'audio est vraiment incroyable, en fait, il raconte qu'il était petit, il était avec son père, et c'était une des premières fois qu'il conduisait, qu'il prenait le volant. Et son père, il voulait le ramener du coup sur tu sais, sur l'autoroute, en mode c'est une première pour toi, on va faire quelque chose de grand, quelque chose de fort. Donc il va sur l'autoroute, il avance, et plus il avance, plus il voit qu'il y a des comportements bizarres sur la route. Genre des gens qui commencent à ralentir. Ensuite, il avance, il regarde son père en mode bizarre, son père, il va dire continue, on s'en fout. Là, il voit carrément des gens, ils s'arrêtent. Il regarde son daron encore, mais je fais quoi là? Et son daron, il continue d'avancer. Il avance, et en fait, il voit que le temps, il se dégrade. C'est-à-dire, le ciel, il se couvre, il fait de plus en plus sombre, pluie, tonnerre, des voitures qui s'arrêtent, bande d'arrêt d'urgence, des camions arrêtés, etc. Et à chaque fois, il doute, il regarde toujours son père, et à chaque fois, son père, il lui dit, continue d'avancer, on y va. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, il continue, en vrai, il exécute le plan, tu vois, c'est le daron qui parle. C'est le mentor. Il conduit. Et au bout d'un moment, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'as le soleil qui réapparaît, t'as la pluie qui cesse, les nuages qui disparaissent. Et à la fin de l'audio, son père, il lui répète juste la phrase, si un jour tu passes à travers l'enfer, continue d'avancer. Et le dernier point, c'est ça. Si tu passes à travers l'enfer, continue d'avancer. Il n'y a personne ici qui veut s'arrêter dans les flammes. Personne. Est-ce que tout le monde a réussi à tout noter? C'est pour moi ça, je la garde au chaud, cette phrase. Garde-la bien au chaud. Faut que tu te la tatoues dans les paupières. Parce que quand tu fermes les yeux, tu la vois. Avec volontiers, Clarence. Et quelle heure? Carré de fou. Ce timing. En vrai, il reste 4 minutes. C'est-à-dire, si jamais il y a une, deux questions, peut-être je peux me les faire. Et sinon ça flingue, on a fait le job. Je crois qu'ils ont plus rien à dire, frérot. Alors, on dirait que c'est carré, hein. À part merci, je crois qu'ils ont rien à dire, hein. Ça flingue. C'est pas incroyable. Les amis, de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire. C'est plus qu'une masterclass. C'est plus que, qu'un chef-d'œuvre, si je puis dire.
Et dites-vous, vous avez de la chance, hein. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais en plus d'être beau, en plus d'être fort et d'être riche, il fait du son. Donc, les gars, si vraiment, entre guillemets, il y a un mec à suivre, entre guillemets, c'est aussi lui. Donc, de toute façon, vous trouverez son Insta assez rapidement. Je pense que, il est quand même assez accessible. Je pense que s'ils ont des questions ou peu importe, ça passe par moi, ça passe par lui, il vous répondra. Mais en tout cas, frérot, c'est banger. C'est Et plaisir. merci encore pour ton temps. T'as pris du temps malgré la nuit, etc. T'as mis cette jolie lumière sur ton beau visage et ça passe crème. Donc, frérot, un chat de fou. Mais en tout cas, merci encore à toi. Et en tout cas, tu es encore le bienvenu chez Vendetta. Et